Packboy, donc pour les nouveaux c'est manga méconnus. Alors je suis un petit peu en retard, je suis vraiment désolé. J'ai voulu en profiter pour essayer de soigner ma santé, comme je vous ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et on va dire que ça va beaucoup mieux en fait. Je commence à avoir une machine qui fait que justement je retrouve un petit peu d'énergie, un petit peu de vigueur. Hein. Bon, juste étant juif, j'ai une machine à gaz en fait qui me permet de respirer quand je dors. J'avoue que si elle était de marque allemande et que le monsieur était en train de me présenter la machine avec un air allemand, un accent allemand du style Ach, ayez confiance, je vous avoue que j'aurais pas voulu prendre cette machine, mais j'en ai profité pour avancer et j'avoue que ça me donne beaucoup d'énergie. Ça m'a redonné un petit peu d'appétit d'ailleurs que j'avais perdu malgré mon surpoids, mais justement il faut savoir que l'année du sommeil que je faisais m'empêchait de perdre du poids et faisait que j'en gagnais. Et enfin, donc, justement, ça me donne de l'énergie, je suis beaucoup plus causant, beaucoup plus bavard, je suis de nouveau positif, et j'ai envie de speeder, d'avoir un surplus d'énergie, donc en plus d'avoir faim. Alors j'ai envie de dire, bon, peut-être que la machine m'offre en fait de la cocaïne, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je suis de nouveau de retour avec un petit peu plus d'énergie. J'espère qu'avec la caméra que je recevrai en janvier, je vous ferai plein de nouvelles vidéos. En attendant, ce mois-ci, je vais essayer de publier beaucoup de vidéos qui sont des top 15 qui seront faits sans écriture, mais qui vont en fait m'être personnels. Je vous ferai un top 15 de mes films favoris, top 10 de mes mangas favoris, top 10 de mes jeux vidéo favoris et top 10 de mes séries télé favorites. Donc ça fait 4 vidéos à sortir. Donc je ne vais pas les sortir que dans la semaine, que une fois par semaine. Parce que sinon, on dépassera le mois de décembre. Donc c'est un petit peu mon cadeau pour vous. C'est en fait des vidéos où, je m'exprime sans texte, sans rien, sans scénario. Et que je vous délivre un petit peu, dire mon avis personnel, mes goûts personnels, qui ont fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Et qui feront que peut-être que vous verrez beaucoup de similitudes avec moi, ou justement vous apprendrez déjà à mieux me connaître à travers ces vidéos de ces top 15. Alors, va pour les achats du mois, c'est plus les achats manga et comics, puisque maintenant je parle de tout. Alors, pour les jeux vidéo par contre, je vais faire vite fait un petit aparté, puisqu'il n'y en a qu'un seul jeu vidéo que je vais acheter ce mois-ci. Mais quel jeu, ça va me prendre plus du mois pour finir, même plus. Et je vais y jouer très souvent. C'est Smash Bros Ultimate que je recevrai lundi. Là, je fais cette vidéo le samedi 8. Je recevrai normalement mon jeu lundi 10. Donc, je suis content, j'attends que ça. Et j'ai vraiment envie d'y jouer à max parce que je suis un grand fan de Nintendo, hein, je vais pas vous cacher, vous le verrez de toute façon dans mon top 10 des jeux vidéo. D'ailleurs, quand j'ai fait ce top 10 des jeux vidéo, j'arrêtais pas de me dire putain, mais il faudrait que je sorte d'autres jeux Nintendo. D'ailleurs, vous verrez que je ferai en sorte, dans ces top 10, d'essayer de ne pas mettre par exemple des Mario Kart 8, 7, 6, 5, 4, 3, sinon Smash Bros, Brawl, machin. J'essaie de mettre un seul épisode d'une série, voilà, pour essayer de faire en sorte de vous présenter le plus de jeux possible. Et c'est pareil pour les films, je vais pas essayer de sortir, parce que sinon je pourrais faire un top 15 avec des films Jackie Chan. Donc voilà, j'ai essayé de sortir le plus d'acteurs, réalisateurs et genres pour que vous ayez des choses différentes. Donc c'est pas un véritable top 15, mais ça permet de vous cerner un petit peu plus globalement dans tous les styles que j'aime. Voilà. Et donc Smash Bros Ultimate. Ah, et je me suis fait un petit plaisir, mais c'était en novembre, mais fin novembre, pour le Black Friday, qui était disponible à 10 €, c'est le Batman VR. Alors Batman VR, il y a des grandes chances que si je suis pas trop surchargé de vidéos, que je vous fasse un let's play sur ce jeu. Donc vous me verrez sur fond vert en train de jouer au jeu et j'enregistrerai le jeu et je ferai en sorte que justement vous verrez le jeu dans sa totalité. Normalement il est finissable en 1h18. Je le couperai en plusieurs petits bouts, pas que je vous mets 1h30 disponible, voir si vous pouvez le mettre dans le commentaire. Vous préférez plutôt juste un best-of, une vidéo best-of du gameplay que je vais faire dans sa totalité. Sinon, comme je le dis, on mettra la totalité, mais en plusieurs vidéos. Donc, dans tous les cas, ce sera des petites vidéos courtes, mais ça permettra de vous faire des cadeaux pour le mois de décembre, remplis de vidéos, donc ce mois-ci, pour le mois de décembre. Alors, donc on n'a pas fêté Noël, on a fêté Hanouka, donc c'était en début du mois, donc j'ai pu recevoir quelques-uns de mes cadeaux.
Et donc on va parler déjà des DVD, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à présenter. Il n'y en a pas beaucoup à présenter, mais il y en a des très 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 bons. Ah ça, je suis content des achats que je me suis fait. Oui, parce que voilà, je me suis surtout fait. Même si on m'a offert, alors, on m'a offert un petit DVD d'un film que je voulais acheter de toute façon et que j'avais pas eu l'occasion d'acheter. C'était Batman Lego le film, parce que je l'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si vous êtes fan du film que j'ai vu, mais je trouve que ça paraît très très bien l'univers en le connaissant très très bien. Et, par contre, je vois dans les voix françaises, je suis content de l'avoir vu en VO, parce que quand je vois dans les voix françaises qu'il y a Nato, la youtubeuse, Stéphane Bern, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, je dis que ils n'ont pas du tout compris, surtout que je vois que justement même pour le Spider-Man, on va encore de nouveau avoir Antoine Griezmann, je crois qu'on va avoir Mbappé, enfin bon. Ils n'ont pas compris qu'en fait on a rien à foutre d'avoir des gens qui ne savent pas faire ce boulot-là, des youtubeurs et tout ça, célèbres. On veut des gens de talent, et en plus d'ailleurs, des fois, ils deviennent célèbres. Je pense à Brigitte Lecordier, je pense à Emmanuel Carcel, je pense à Patrick Poivet. Ce sont des voix qu'on reconnaît facilement, qu'on apprécie. William Corin, qui est la voix de Jackie Chan. Voilà, ce sont des voix qui deviennent aussi célèbres parce que justement leur voix correspond bien à un personnage, on le reconnaît sans cesse et tout ça. Je trouve beaucoup de plaisir quand par exemple je suis allé voir Astérix, où je reconnais la voix d'acteurs qui sont faits pour ça, qui travaillent sur ça, et me dire ah bah tiens ça je l'ai déjà vu dans tel film ou tel film, plutôt que de voir juste pour un film des voix célèbres qui ne referont plus jamais ça parce que c'est pas leur métier et qu'ils ne savent pas le faire. Voilà, je trouve ça inintéressant les comédiens de doublage qui viennent de milieux autres. Après, je comprends que Nato et compagnie, Blaise Matuidi, ça leur fait une petite somme en plus, une petite prime, et tout ça, et ça les amuse de faire des voix. Mais franchement, si vous pouviez refuser, ça permettrait de faire en sorte de retrouver nos comédiens de doublage que nous, on apprécie. Ça serait beaucoup plus sympathique. Ensuite, 3 coffrets Blu-ray. Alors, Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac, Asgard et Poséidon, c'est le coffret numéro 3 en Blu-ray, version non censurée. Alors, j'ai déjà le coffret 1, j'ai pas le coffret 2 qui raconte la partie du sanctuaire. Le coffret 1, c'est avant le sanctuaire, donc c'est les Chevaliers Noirs, les Chevaliers d'Argent. Pourquoi j'ai sauté le sanctuaire? Parce qu'en fait, j'avais très envie de revoir la partie Asgard. Et la partie de Poséidon, même si en manga, déjà, elle était insupportable quand je l'ai relu, mais je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de le revoir en animé parce que je m'en souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout de Asgard et Poséidon. Je me souviens de Siegfried, je me souviens des personnages. Je me souviens que j'avais bien aimé d'ailleurs suivre ça, mais l'histoire en elle-même, je m'en souviens plus en détail. Donc j'ai bien envie de me refaire la partie Asgard Poséidon. Là où le sanctuaire, je le connais par cœur à force de revoir des remakes, des films en 3D, tout ça. J'en ai marre que Zodiac semble être que la partie du sanctuaire, que ce soit dans ses spin-offs et autres. J'aimerais bien qu'on s'amuse un petit peu plus à traiter soit de nouvelles choses, soit revenir sur Poséidon et Asgard, puisque justement ils n'ont pas été parfaits. Bon, hélas, c'est parce qu'ils n'ont pas été parfaits qu'ils ne sont pas les plus populaires et que donc ils ne sont pas répétés à l'infini. Mais voilà, Saint-Cyr, voilà, Hades, entre autres, j'aimerais bien qu'on refasse quelque chose de très intéressant dessus. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire. En règle générale, là, par exemple, Next Dimension, c'est même un remake de Sanctuaire. On aimerait bien voir autre chose, putain, mais voilà. C'est des trucs que je regrette dans cette CA, qui fait que pour moi, c'est une très bonne série que j'apprécie énormément, mais qui ne fera jamais partie de mon top 10, puisque donc il y a eu des arcs qui ont bifurqué, qui ont détruit un petit peu, je trouve, l'intérêt de la série. Bon bah tant pis, si c'est celle-là qu'on répète ad vitam aeternam aussi. Enfin voilà, donc JoJo's Bizarre Adventure, la saison 4, enfin la saison 3 en animé, mais ça représente la partie carte en manga. Alors c'est le coffret 1 et 2, donc on a la totalité de la série animée. Alors j'ai toujours pas acheté la saison 1, 2, 3. Pourquoi parce qu'en fait je voulais commencer par la partie 4 parce que je dois vous avouer que je ne l'ai pas vue en entière. Et en plus j'ai commencé la partie 5 donc c'est assez honteux, mais la partie 4 je me suis arrêté au beau milieu.
Et je regrette un petit peu, et donc c'est pour ça que je voulais les revoir, tout simplement, parce que c'est la seule saison que je n'ai pas vue encore en entier, et que je connaissais par cœur, et je voulais en profiter en achetant les DVD, tout simplement. Voilà. 20 à 19 épisodes. Hein, il n'y a que 39 épisodes, mais c'est déjà pas mal. Sachant que je vois que les deux font entre 450 minutes, 473, donc on est presque à du 8 heures hein, par saison. Pfiou, j'ai beaucoup de choses à voir et à regarder prochainement. D'ailleurs, c'est un petit kiff. Depuis que j'ai mon casque VR, des fois de temps en temps, je me fais des visions de Blu-ray en casque VR. On a l'impression d'être dans un cinéma avec les écouteurs et tout ça. Je vous avoue que quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien autour et on pourrait me cambrioler que je ne le verrai pas. C'est assez dangereux de regarder en casque VR, mais c'est très immersif entre le casque stéréo et tout ça. C'est vraiment très très bien. Donc moi je me suis rematé Justice League comme ça, et que j'ai bien aimé. Donc voilà, que j'ai bien aimé revoir. Alors, on va parler maintenant du petit goodies de la mort, parce qu'il est énorme, il coûte cher, donc je remercie, là c'est mon frère et ma belle-sœur pour m'avoir acheté cette figurine Batman. Voilà, un Batfleck, la vraie Batfleck, vous pouvez constater avec sa patte armure. En plus, ils ont prévu peut-être pour mon anniversaire de m'acheter le Superman, comme ça je pourrais reproduire la figurine. Donc, j'avais été légèrement déçu par la figurine qui était proposée avec le DVD. Donc, avec le DVD, c'est donc l'officiel, puisqu'elle ressemblait beaucoup à Bale, Christian Bale. Et on voyait pas trop le côté Ben Affleck. Et ça m'avait beaucoup déçu. Donc, dans ce sens-là, là, en fait, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que bon, bah, la figurine. Enfin, je vais voir, parce que je ne l'ai pas encore ouvert, mais on va dire déjà, elle est moins grande que celle du coffret Batman vs Superman. Oh là là, j'aurais dû ramener des ciseaux. Si j'ai su. Parce que c'est compliqué. Voilà. C'est une tonne de scotch aussi. Je vous jure. Bon, je sais. En même temps. Ils défendent la figurine. D'ailleurs, ça m'a dégoûté un petit peu pour ma belle famille. Parce qu'en fait, la figurine, pour le Black Friday, dans le magasin où ils l'ont acheté, ils l'avaient baissé à 40 €. Donc, moins 50%. En vrai, elle coûte 80 €. Donc, pour avoir les deux figurines de Batman vs Superman, il faut mettre quand même 160 balles. Ce qui n'est pas donné. Et pour donc, un passage assez mythique, ce passage n'existe pas réellement, mais en tout cas cette pause n'existe pas. Voilà. Et donc en fait ce qui me dégoûte un petit peu, c'est que donc là sur cette figurine là, on reconnaît Batfleck. On reconnaît Batfleck, on reconnaît son armure. Je suis vachement content par rapport à ça. C'est en tout cas vachement mieux. Et en plus, la figurine, elle a une pose dynamique. Donc là encore, j'ai envie de dire, c'est vraiment meilleur. Désolé si ça va être trop bruit, hein. C'est 50 000 choses. Mais bon, bah voilà, je vais pas vous cacher que voilà, bah, je la vois en fait, donc effectivement, on passe une figurine de 1/6, donc c'est-à-dire de 30 cm pour la figurine qui est dans le coffret de Batman vs Superman. Voilà. J'aime bien l'envers. J'aime bien l'envers. Bon, voilà. Oh putain, par contre, elle est belle. Elle est vachement belle. En fait, c'est ça qui est dommage avec le packaging, j'ai envie de dire, de la Warner, c'est qu'ils ont vraiment foiré tout ce qui est commercial avec ce DCU, l'univers qui, bon bah, comme vous pouvez le constater, est condamné à disparaître. Oh là là. Oh, on tire presque limite du vrai tissu, la cape, c'est vachement bien. Oh là là. Et en plus, même la petite ceinture à l'accrochage, la cape est différente en fait
Question de texture, mais ça reste du plastique, hein, c'est pas du tissu, parce qu'après vous pouvez pas le plier comme ça. Hein. Donc voilà, elle reste comme ça, mais elle est vraiment personnalisable et il y a même une petite ceinture, un petit accrochage par rapport à la figurine. Et donc, comme je l'ai dit, donc, le DCU est censé disparaître, tout ça, et Warner a vraiment foiré son packaging, son côté commercial, promo. Et donc, déjà, cette figurine-là, ils l'ont sorti un petit peu trop tard par rapport à Batman vs Superman. Je pense qu'ils l'ont sorti en fin d'année alors que le film était sorti en mars. Enfin, bon, voilà, c'était une catastrophe. Bah, c'est pareil, là, tu vois, il n'y a pas la figurine parfaite par rapport à Batman vs Superman, par rapport à Justice League, par rapport à Man of Steel. C'est que donc là, on avait une grande figurine de 1/6 en taille par rapport à la vraie taille, qui était faite en résine, qui était vraiment super belle, mais qui ressemblait beaucoup plus à Christian Bale de The Dark Knight que à Batfleck de Batman. Donc il y a un petit côté décevant, surtout si comme moi on a détesté la partie Nolan et qu'on a adoré la trilogie de Snyder. Là c'est pareil, il y a une petite déception, même si franchement la figurine est dynamique, elle est énergique, j'adore vraiment, véritablement. Je pense que je vais vous prendre des photos et je vais vous les rajouter et rajouter la cape. J'adore la figurine, elle est vraiment super belle, elle est super dynamique, mais on sent que c'est du plastique. Je suis vraiment pas sûr, mais on sent aussi là aussi du polystyrène plastique pour Batman et pour la cape. En gros, c'est pas de la résine, donc c'est pas très très lourd. C'est pas magnifique, c'est pas parfait, mais je trouve que les détails et la pose sont largement géniales. Et le dernier regret, c'est la taille. On est à du 1/10 pour 90 boules, 80 boules, c'est quand même assez cher. Voilà, j'aurais mis un 1/6 pour ce prix-là, sachant que donc, la figurine de Bale en résine et à 1/6 coûte à peu près 100 balles, puisque le coffret coûtait 129 euros, et donc tu avais 30 euros le DVD et 100 euros la figurine, donc pour 20 euros d'écart, tu as quand même beaucoup de différence entre les deux figurines, mais bon, par contre, j'avoue que la figurine, elle en jette. J'ai une préférence pour celle-ci. Surtout que quand elle sera avec Superman, franchement, ça va décoller. On va Superman essayer de donner un coup de poing. Voilà, on a vraiment l'impression de voir du Batman vs Superman et dans la figurine. Et ça, c'est ça qui me fait plaisir, contrairement à celle de Batfleck où je dépense 130 boules pour une figurine qui n'était pas sûre d'elle. Donc moi franchement, là, ça... Oups, il va falloir que je l'enfonce plus par contre. Mais par contre, vous voyez, la figurine Batman, je la laisse tomber, j'aurais peur de la casser. Celle-là, j'ai pas peur de la casser. C'est vous dire à quel point c'est du plastique en fait, et que en fait vous n'avez rien à craindre, puisque bon, voilà, c'est assez solide. Tout simplement. Voilà. Ouf. En tout cas, c'est magnifique. Et c'est très bon. Voilà, bon, on va passer au manga et comics. Alors, il y a deux comics que je ne pourrais pas vous présenter, c'est les presses, parce que je sais pas pourquoi, mais Amazon, alors qu'ils sont sortis depuis longtemps, me dit qu'ils me les enverront pas avant janvier. Je suis bon, d'accord. Je vais pas chipoter, hein, donc je les aurai. Donc c'est le Batman Rebirth Press 18 et 19. Et le Justice League récit complet numéro 10. Vous avez dans le Batman Rebirth Press la nouvelle formule, donc avec du Batman, du Justice League et tout le reste. Et non, attends, tout le reste, non. On a Batman Detective Comics, Justice League et Suicide Squad, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait une nouvelle série qui sont beaucoup plus vendeurs, ça c'est sûr, et beaucoup plus vivants. Bon, après, la presse est en train de mourir, donc autant en profiter de ces prix-là encore pendant quelques temps, puisque même Panini s'est arrêté, donc je vois que Urban un jour s'arrêtera aussi. Donc profitez-en les gars, achetez ces séries-là, parce qu'au moins on a 8 comics, 8 chapitres de comics pour 5,90€, ce qui fait vraiment pas très 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 cher. Hélas. Et après, il faudra se mettre à du 7 chapitres, 12 € en album cartonné.
Et c'est pareil dans la série. On a le récit complet Justice League. Donc là, c'est la Justice League s'est créé Batman personnellement tout seul dans son coin international. Je crois que c'est comme ça, Justice League International. Et là, ils vont affronter Prometheus. Alors, c'est un méchant que j'avais beaucoup apprécié, qui a été créé par Grant Morrison. Je savais même pas. Ben, comme quoi, je suis vraiment un fan de Grant Morrison, peu importe ce qu'il fait, et qu'il l'a inventé avec sa propre Justice League. Et donc, Prometheus, à part dans Cry for Justice, où il a été un petit peu ridiculisé et tué avec juste une petite flèche, en vrai, il met la misère à toute la Justice League. Donc là, on peut remercier James Robinson pour son Cry for Justice, même si j'avais beaucoup apprécié. Mais ça ne mettait pas hors d'honneur le méchant, ça c'est sûr. Et donc on verra que ce que raconte l'histoire, puisque comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas reçu, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Attends, on va rajouter les mangas et les comics. Ah là là, bon, bah, je rajoute tous les mangas là, tout de suite, comme ça vous aurez tous les mangas d'un coup, je n'aurai pas à les ramasser tous un par un. Hop là. Il en reste un, mais il est en gros format, donc je vous le présente avec les comics, parce qu'il est très particulier comme manga. Alors, Seven Deadly Sins, numéro 30. Alors, je comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas cette série, surtout que là, il y a une double page, l'histoire évolue, mais il y a une page, un chapitre entier où Melodia s'y pète la classe. Il est en train de s'encontrer ses deux frères, et franchement, c'est vraiment très dynamique. J'avais pas pris une claque aussi énergique depuis longtemps dans un manga. Franchement, plus le manga avance, plus cela devient sûr dans les combats, mais en même temps très réaliste par rapport à leur force, et ça devient excessivement bon, moi je trouve. On apprend de plus en plus de choses, ça devient de plus en plus compliqué et assez hardcore. Mais en même temps, bah, je trouve que l'évolution des personnages se fait bien naturellement, et on est vraiment en train de voir une sorte de civil, d'une sorte de war total entre les DS et tout. D'ailleurs, les DS font très très peur. Ça me rappelle un petit peu l'époque de Bastard où en fait ils avaient réveillé le démon dans le tome 8 ou 9, je sais, non, dans le tome 12 ou 13. Et en fait, il s'avérait que c'était un ange, et donc il détruisait le monde, le chaos. Et ce passage-là était vraiment terrifiant, m'avait vraiment fait bader, dans le bon sens du terme, parce que l'histoire était très très bonne, mais voilà, c'était véritablement déprimant pour nos héros. L'univers était vraiment devenu désolant. Mais voilà, bah, là, je trouve qu'on retrouve un petit peu cet aspect-là, tout en retrouvant, comme je vous l'ai dit, cet aspect vraiment énergique, surtout dans les graphiques, à la Dragon Ball, et j'ai envie de dire à la Fly, surtout Dragon Quest Fly, qui déjà, lui aussi, Riku Sanjo pompait un petit peu le style graphique de Akira Toriyama. Bah voilà, bah, là on retrouve ça, mais encore une fois de manière beaucoup plus énergique. Donc j'adore tout simplement. Moi c'est un gros coup de cœur, c'est même des Disney. Je sais pas pourquoi les gens ne sont pas détestent cette série. Bon, après je les laisse critiquer, de toute façon les gens ils veulent pas aimer, ils veulent pas aimer, voilà, chacun aime ce qu'il veut. Moi c'est l'un des Disney, pour moi c'est parfait. Alors One Punch Man, là aussi donc on dirait qu'on avance un petit peu plus dans la guerre totale entre démons et super-héros, avec le gars qui crée les démons. On apprend pas mal de petites choses, même si bon, bah, c'est d'abord il est un petit peu rentré dans l'histoire principale, il est dans ce tournoi et tout ça, donc bon, tant mieux, j'ai envie de dire, ça permet de faire éviter que l'histoire avance trop, mais on sait déjà comment ça va se passer, donc nous ce qu'on aime c'est quand c'est Taima se met dans l'histoire, pas quand les autres se font défoncer, enfin c'est à bon parti. Hein. Mais en tout cas voilà, c'est toujours pareil, mais on n'est pas déçu, parce que c'est bien fait. Voilà, entre les dessins de Murata et le scénario de Mohan, même si d'ailleurs il bifurque énormément, puisque ce tournoi n'était pas dans la partie du manga original. Mais voilà. Food Wars, donc on continue avec les duels. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des duels dans ce chapitre-là. C'est surtout la préparation qui dure un tome.
avec la deuxième partie, donc au final, et on a les résultats des combats que dans le prochain tome, donc autant dire que en fait, l'histoire avance pas trop pour justement un arc final. C'est dommage, mais après, en fait, voir la préparation et tout ça, c'est pas négligeable, c'est pas inintéressant. On voit comment certains personnages qu'on n'avait pas revus depuis longtemps ont évolué depuis. Par exemple, celui qui imite à la perfection les cuisiniers. Donc, c'est pas désagréable, c'est toujours très très bien. C'est un manga de cuisine en même temps. Voilà, un manga de cuisine peut rester ad vitam aeternam à faire la même chose. Voilà, si t'as aimé le délire de début, tu aimeras le délire de fin. Ça sera toujours pareil. Constant, ceux qui regardaient les petits chefs, Yakitate Japan, même si Yakitate Japan ça devenait complètement obscur à la fin, sur Alice, mais voilà, rien ne change. Voilà. En tout cas, si vous aurez peut-être la lassitude avec le temps, mais si ça vous dérange pas d'avoir toujours la même chose, bah, Food Wars reste dans ce thème et fait toujours plaisir. Donc c'est le tome 26 hein, d'ailleurs. One Punch Man c'était le tome 13, je ne sais pas si je l'ai dit, donc je préfère vous le redire. Donc, ensuite, on a du Don't Be School, tome 3 et 4. Si vous avez vu la série sur Netflix, donc on est toujours dans la partie Netflix. C'est toujours véritablement prenant. C'est l'histoire d'une fille qui adore faire des paris, qui va dans une école entièrement dédiée aux paris. Bien entendu, il y en a qui trichent pour leur pari, tout ça. Elle joue juste au bluff, sans la triche, avec son côté un petit peu fofolle. Et donc c'est véritablement prenant et elle essaie de contrecarrer justement les pièges. Elle semble surpuissante, tout ça, même si donc dans le top 2, elle a vécu sa première défaite. Mais et justement, donc on va voir comment elle va le gérer et essayer de se rattraper et de sortir du mode esclave, puisque quand on perd des paris, quand on est en dette, on est en mode esclave, alors que si on est en supérieur, on a le droit de nouveau de jouer contre n'importe qui et essayer de gagner le plus d'argent possible. Donc on va voir comment on va s'en sortir. Moi je le connais déjà, parce que j'ai vu la série sur Netflix, et que la série sur Netflix, je crois, fait les 5 ou 6 premiers tomes. On verra bien. Ça avait beaucoup avancé hein, d'ailleurs, en 13 épisodes, faut dire, donc je pense qu'en final, même peut-être ça fait que les 4 premiers tomes, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais parce que. Et la fin est différente sur Netflix, puisqu'on ne pensait pas faire une saison 2. Et ben donc là, on va voir quelque chose de totalement différent, je pense, dès que ce sera fini la partie série animée. Alors, Signal 100, donc je vous avais parlé de ce nouveau manga que j'avais acheté, où là c'était le prof qui se suicidait et qu'ils n'ont pas le droit de faire sans action, et donc s'ils font une action, ils meurent et tout ça, donc c'était du Kids Game, du Battle Royale, donc où tout le monde va essayer d'agir différemment et de faire en sorte que justement tout le monde crève, puisqu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul survivant s'ils veulent rester en vie. Donc tout le monde va essayer de jouer pour essayer d'être le seul survivant, sauf le héros qui, bien entendu, lui veut sauver tout le monde. Voilà, il n'y a rien d'original, ça passe super vite quand même. C'est cliché, c'est très 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 cliché, mais ça dure 4 tomes, donc j'ai envie de dire. Je vais continuer jusqu'à la fin, mais je dirais pas que c'est grand œuf. Donc ça c'est si vous êtes en manque de Kids Game de Battle Royale voilà, vous avez une nouvelle série qui propose la même chose en moins bien. Inomaru Sumo tome 13, là je n'ai pas lu le manga, bon, je présume que on aura la suite du tournoi avec donc bien entendu des grands Shinomotori qui vont s'affronter et qui vont se raconter leur passé et que après le combat va durer 2-3 chapitres et voilà. Ça avance. Donc après c'est du Niketsu sportif, hein. On ne demande pas plus que des beaux combats et des bonnes histoires de passer des personnages pour donner le côté drama au combat. The Promised Neverland, donc là nous sommes aussi enfin. Alors est-ce qu'il y a la fin? Oui, je crois qu'il y a la fin. Donc nous sommes enfin dans la fin de l'arc
évasion. Et donc, on va pouvoir enfin évoluer dans la série et voir totalement des choses différentes, et le monde extérieur surtout, ce qui était vraiment véritablement promis d'ici ces 5 volumes. On va voir comment ça va se passer. Alors en tout cas, ça reste toujours un sorte de mélange à la Liar Game ou Death Note, tout en mélangeant un petit peu plus d'action cette fois-ci sur ce tome, étant donné qu'il y a la partie échappe. La partie réflexion disparaît un petit peu sur ce tome, je ne vais pas vous le cacher. Mais ça permet justement de voir les différentes facettes du manga, puisque là on va donc être dans notre survie survival, avec un groupe de rebelles qui essaient de combattre les extraterrestres, et les enfants qui vont donc vivre avec eux. Oula. Dragon Ball Super, tome 5, qui raconte la fin de l'arc Zamasu, et le début d'ailleurs du tournoi intergalactique. De la survie des univers, pardon, le tournoi intergalactique. Qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à Super, c'est tellement la série qui crée de l'engouement aussi bien négatif que positif, quoique le positif est en train de disparaître de plus en plus, je trouve. Après, l'arc Zamasu, j'étais pas un méga fan. Au final, l'arc de la survie de la Terre, je trouve qu'il y a même plus de bons moments, parce que bon, l'arc de Zamasu, pour moi, il était ridicule, puisqu'il suffit d'appeler le petit là, le créateur, pour terminer l'histoire, donc je ne comprenais même pas pourquoi l'histoire a duré longtemps, et à part de faire des allers-retours, de on s'entraîne, allez on revient, on se prend des fêtes, on revient, c'est très répétitif l'arc de Zamasu, je ne sais pas si vous remarquez, donc je l'ai trouvé très ridicule dans ce sens-là. Donc à chaque fois, on se fait avoir, oh Dieu, ils ont réussi à retourner dans le passé, on n'a rien vu venir. Non, sérieux. Oh, Trunk, il se bat pendant 3 heures, le temps qu'on s'entraîne, et il se fait pas tuer. Alors que, bon, les gars, ils prenaient. Les rapports de force, c'est n'importe quoi dans cet arc, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Donc je sais pas pourquoi, d'ailleurs, les gens ont apprécié cet arc Zamasu. Je pense que c'est dû au fait que le personnage est assez effrayant, le méchant est assez pourri, j'ai envie de dire, pour qu'on le déteste et qu'on l'apprécie. Mais voilà, et c'est vrai que pour essayer une bonne série, je l'ai souvent dit, il faut essayer un bon méchant, mais d'ailleurs, même si on a un bon méchant et que l'histoire a pu la gueule, moi, bof, non. En plus, voilà, si mentalement le personnage est intéressant, physiquement, c'est Goku et un Kaioshin. Et Kaioshin, je trouve, question crédibilité physique, ils ont 0. Donc voilà, je trouvais vraiment cet arc très inintéressant et ça ne servait à rien. Sachant que Goku, Vegeta et Trunks n'ont pas évolué, quoi. Il n'y a rien, les personnages n'évoluent pas dans cet arc, c'est vraiment triste. Il n'y a aucune finalité à la chose, en fait. Il n'y a aucune finalité à cet arc. C'est vraiment un truc HS. C'est dommage. Mighty Romantic Comedy Wrong et Expected. Donc c'est du light novel, petite comédie, bon, sociale. J'espère que ça va s'améliorer parce que les 2 premiers tomes n'étaient pas terribles. C'était vraiment très très cliché, Lovina, tout ça. Bon on verra bien pour la suite. On verra bien pour la suite, j'ai pas grand chose à dire parce que la série n'a rien à proposer. Terraform Mars top 21. Cette série, je l'avais limite oubliée, ça fait presque 1 an qu'on n'a pas eu de nouveau tome. Et donc l'auteur a décidé enfin de revenir de ses vacances et de proposer enfin la suite du manga pour faire en sorte que justement on évolue et qu'on voit le combat sur Terre qui se passe. Donc ça a l'air d'être très bon. Hein. En tout cas, il y a l'air d'avoir de bonnes choses qui se passent. Là, je suis en train de voir, en réalité, je ne l'ai pas encore lu. Et ça a l'air vraiment très prenant, c'est bien. Alors, en tout cas, voilà, le manga a toujours été très intéressant en soi. En plus, ça mélange. Les combats se passent toujours de la même façon. On te raconte. D'ailleurs, on te fait des cours
faites gaffe, hein, parce qu'en fait ça nous apprend des choses, c'est le manga. Hein. C'est énorme, ça nous apprend sur la faune et la flore, les insectes et tout, ça nous dit, ah tiens, regardez ce truc là, il peut faire ça, 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 par rapport à sa taille et tout, enfin voilà, à quoi ça correspondrait. C'est éternellement prenant. Donc après, il y a la simulation dans les arbres avec le combat contre la blatte. Et voilà, et inversement, et donc après derrière, c'est jusqu'à ce que l'autre se fait défoncer sous fond de complot gouvernemental entre les différents politiques. Et, euh, et donc c'est véritablement prenant, je trouve, bien fait, bien énergique. Il a eu vraiment une bonne idée et ça allait plus loin que pardon, je suis un petit peu rodé, la simple histoire de survival avec des blattes, qui étaient les deux premiers tomes. On est allé beaucoup plus loin et c'est fait. Ça reste toujours fait. Jojo Liu, tome 11. Là aussi, j'ai pas grand chose à dire, mais là, c'est parce que c'est une bonne chose tout le long. Mais on reste sur des classiques, c'est-à-dire que voilà, il y a un nouveau stand qui arrive, ça fait un petit peu avancer l'histoire, parce qu'il semblerait qu'il a un adversaire, enfin, qu'il a un indice qui nous permet d'aller sur le suivant. Et donc on sait toujours pas grand-chose, je crois. En tout cas, on n'a pas l'air d'avancer beaucoup plus, je crois. On découvre juste des nouveaux membres, des nouveaux personnages. Mais donc le combat est toujours de manière assez exotique, dure des fois sur un tome ou deux. Mais là, il y a l'air d'avoir pas mal d'originalité. Donc je dirais peut-être ça le mois prochain, je n'ai pas encore lu ce tome, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais ça a l'air fun. Ça joue toujours sur le côté stratégique, donc, et avec la simulation, vraiment. En fait, l'histoire, c'est vraiment pas des gars qui se donnent des coups de poing. C'est vraiment, tiens, à propos, mon stand, il fait ça, donc on va faire un pari, un défi, des trucs. Donc, c'est beaucoup plus captivant, avec ce côté stratégie et tout, que regarder Ketsu lambda. Et bon, bah, c'est pour ça que Jojo, ça continue depuis des années, et que c'est toujours pompé par les autres. Parce que c'est un précurseur et parce que justement son scénario de départ est tellement original qu'il permet d'être infiniment d'être infini. Et on ne pourra jamais terminer ce manga parce que voilà, tant qu'on a de l'idée, et ce que l'auteur a l'air d'avoir, ben, il peut continuer sa série non-stop et ça sera toujours intéressant parce que au-delà du scénario, parce que le scénario principal, limite on peut s'en foutre, le combat, l'idée de combat par stratégie et par énigme, c'est tellement toujours différent qu'on ne peut jamais s'ennuyer. Donc c'est la grande force de Jojo. Et un des derniers mangas, parce que comme je l'ai dit, il y en a un qui est cartonné que je voulais vous présenter avec les comics, c'est My Hero Academia, tome 16, donc c'est le petit chouchou actuel. J'arrive pas à comprendre pourquoi, parce qu'il y a des bons, bah, comme Seven DC de Jojo Lion, qui est meilleur. Après, non, c'est pas dégueulasse. Hein, franchement, voilà, contrairement à Naruto, Bleach, One Piece. Voilà. Petite quenelle à tous ceux qui aiment ces trois séries. Voilà, je la continue de la lire. Donc, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment très très fun. C'est juste que là, donc, ça ralentit un petit peu l'action. Parce que sur ce tome, on a juste 2 ou 3 combats. Donc les combats commencent à durer un petit peu plus longtemps. Et il n'y a pas d'avancée dans l'histoire, c'est juste des gars qui attaquent une maison de Yakuza, qui veulent arrêter quelqu'un principalement. Et donc le méchant principal, lui, il est en train de s'enfuir, et donc tous les autres le protègent et tout ça, et donc ils sont en train de combattre un par un tous les héros, ou 2 par 2, ou 3 par 3, ou 1 par 3. Enfin bon, voilà, donc on a surtout les combats qui bloquent l'entrée, donc ça fait très Neketsu hein, d'ailleurs, avec un petit peu le coup d'excentuaire. Mais bon, bah voilà, donc il n'y a rien de plus, c'est surtout. Et on met la part belle d'ailleurs à ce personnage là au milieu, comment il s'appelle déjà Et Jiro, Kirishima, donc voilà, c'est lui qui a la part belle dans ce tome, et sur lequel on apprend un petit peu plus. Avec son petit côté qui était peureux au début, et maintenant il devient super courageux depuis qu'il est un héros. C'est des Neketsu, hein, avec des super-héros comics. C'est original, c'est sympa, ça se laisse lire.
Donc allez-y, foncez. Foncez. Et enfin, donc nous allons... les comics. Les comics et les mangas aussi. Il y a encore un manga en fait. Oui, un comics qui est super lourd. Oui, parce qu'il y a un manga qui s'appelle L'Homme sans talent, qui est un vieux manga, je crois, si je dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire d'un mangaka qui n'a plus d'idées, et donc à force de ne plus avoir d'idées, va commencer à devenir dépressif et se mettre à encore plus s'enfoncer dans cette dépression. Donc ça avait l'air super bien l'histoire. Et la fille sont vraiment très ancienne. Hein. Voilà, c'est un manga de 88. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Il a connu une réédition en 2004 et tout ça, mais en tout cas. Donc c'était pour changer un petit peu, pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. J'aime beaucoup justement donc revenir en arrière et quand il y a un scénario original comme ça qui peut être intéressant. Par contre, vous ne laissez pas avoir, hein, les graphismes sont vraiment pas aussi réalistes que ça. On est plus dans une sorte de Gekiken et à l'ancienne, donc vous avez des graphismes assez assez simplistes, j'ai envie de dire, mais sauf au niveau des décors qui sont véritablement bien faits. Et ça peut être sympa à lire. Donc je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Encore une fois, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais ça peut être une bonne découverte, intéressante. Bon, bien entendu, il va falloir que vous mettiez le prix, 22 €, parce que là on est dans du lourd. Je crois que ça fait du 300-400 pages. Donc voilà, là aussi, on en a pour notre argent, hein, je dirais, pour la taille et tout ça. Après, c'est sûr et certain que si vous êtes un étudiant, bon, privilégiez des mangas à 8 € ou 6 €, déjà que c'est assez cher. Ça, c'est vraiment pour me faire plaisir hein, que j'ai voulu y aller parce que et tout, et essayer de tenter. Mais c'est vrai que bon, bah, pas tout le monde peut tenter un manga à 22 € sans savoir si c'est mieux ou pas. Sachant que, comme je l'ai dit, ça date de 88, c'est du genre Gekiken, le style très réaliste qui a été produit dans les années 80-90, et que donc Tezuka a même suivi à une époque. Mais encore une fois, donc, ça peut être aussi bien comme ça peut être mauvais. Moi, je me suis assez tenté par le scénario. J'espère que donc, je ne serai pas déçu. Ensuite, dans les comics, Injustice 2, tome 2. Donc, attention, c'est bien le tome 2 de Injustice 2, qui nous raconte ce qui se passe avant le jeu. Voilà. Donc, ça nous raconte la pré-invasion de Brainiac. Voilà. Le Brainiac ou le Darkseid, je ne sais plus. J'ai un trou. Et donc en fait, le gars est juste nommé, hein, de Brainiac et tout ça, et en fait, on essaie de se dire qu'on va peut-être avoir besoin de Superman, donc il y en a qui essaient d'ailleurs de le délivrer, donc il y a une histoire quand même qui est assez conséquente. Bon, par contre, je vois mal le truc durer sur 3 milliards d'années, contrairement au tome 1 où voilà, ils avaient trouvé la petite faille pour faire en sorte de répéter le truc. Bon, attention de faire attention de ne pas faire tuer des personnes très importantes pour la suite. Bah là, pour Justice 2, là par contre, je vois mal le truc se répéter 50 000 fois. Hein. Donc je vois qu'il y a 4 tomes déjà. C'est très très dur. Mais au moins, bah, je pense que ça sera moins répétitif. Parce que c'est vrai que la première partie, on perdait un petit peu au niveau de l'histoire à force de voir toujours la même chose. Alors peut-être qu'avec cette partie 2, on verra justement toujours quelque chose d'original et qui se suit. Là où tu as l'impression en fait qu'à chaque 2 tomes, en fait, c'était une nouvelle histoire, un nouvel épisode. Donc ça faisait très série à l'ancienne. Bah là, avec Injustice 2, on a vraiment une série qui se suit véritablement. À voir, donc je suis là, tu vois. Enfin, pour moi, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est la lecture de ce mois-ci. C'est vous dire à quel point j'ai confiance en ce gars et j'ai confiance en cette série. En plus, elle est en totalité. Donc le bouquin est bien lourd, il fait 35 €, voilà. Mais ça vaut le coup, parce que c'est pour un seul tome, mais un seul tome de masse.
c'est Multiversity de Grant Morrison. Alors, un Multiversity de Grant Morrison, c'est très simple, ça permet de visiter les 52 terres de l'univers DC. Ben, en gros, c'est ça que j'adore avec Grant Morrison, c'est que petit à petit, il a les crescendo dans l'histoire, même si, en fait, il est allé dans toutes les séries de DC. Il a été en Justice League, ensuite dans Batman, ensuite il nous a fait Final Crisis, quand même. Il nous a fait Batman Incorporated, Batman et Robin, il nous a créé tellement de choses. Et donc là, pour moi, en fait, d'ailleurs, il nous fait un très très bon Wonder Woman aussi, Wonder Woman One Earth One, pardon, donc Terre 1. Et Multiversity, je pense que ça va être le gros trip psychédélique à Grant Morrison, c'est parfait pour lui, puisque comme je vous l'ai dit, donc, ça visite des univers parallèles, ils vont devoir tous s'unir contre une menace distincte, donc là aussi, donc en fait, on est vraiment dans le gros big up, le gros blockbuster bien bourrin, bien explosif, et ça a donné un max, donc comme je vous dis, avec Grant Morrison, et en plus des personnages qu'il a inventés et qui va de nouveau, ou qui va emprunter à des anciennes séries et qui va remettre dans le multiverse. Donc avec lui, en fait, on sait jamais, hein, mais il y a un petit peu de tout. C'est Grant Morrison l'auteur principal, mais vous avez aussi Frank Kittley, Jim Lee, Yvan Ray dans les dessins ou dans les scénarios de certains one-shot side story, qui fait que, bon, bah, pour moi, comme je l'ai dit, il y a des grandes chances que ce soit le gros comics à lire et de ouf en fin d'année et que je vous recommande tous, évidemment. Et d'ailleurs, bon, on a fini. On a fini. Il y a un peu bien. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, je vais lire. Ah, bah oui. Tu prends pour un con. Ah, bah, si je te les ai montrés, c'est que maintenant je vais lire. J'en ai eu déjà quelques-uns. Je dis, c'est des DC, de My Hero Academia, One Punch Man. Bah, je suis content de les lire et de les regarder. Et vous dire qu'est-ce que j'en pense peut-être le mois prochain et tout. En tout cas, moi je vous dis à bientôt là pour les vidéos top 15, top 10. Hein, ça fait un petit peu plus technique, mais bon, elles seront pas plus techniques, elles seront bien faites tout en vous proposant quelque chose d'intime. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous a plu cette vidéo aussi. Bien entendu que vous avez aimé ces achats. Vous êtes dit, ouh là 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 là, je vais m'acheter ça. Il m'a donné envie, ce petit con. Donc, pourquoi je me traite de petit? Et je vous dis à une prochaine vidéo pleine d'achats. Et donc avec une bonne caméra, normalement, le mois prochain, à voir si je l'achète un petit peu plus tard, au milieu du mois. Mais en tout cas, voilà, il y aura des nouvelles vidéos avec de la meilleure qualité, très bientôt. Pas avec un meilleur son, parce que le micro, ça sera en février que je l'achète. Mais déjà, au moins, avec des vidéos... vous verrez ma gueule, horrible, mais dans une bonne qualité. Là où vous voyez ma gueule horrible, dans une horrible qualité. Donc ça rajoute encore plus de mocheté. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.